ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO. Bonjour Claire, bonjour Kevin. Bonjour à tous. Merci d'être là. Bonjour Kevin. Alors vous faites partie du groupe NCK. Alors déjà, pourquoi NCK? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors pour être précis, NCK Band. Alors il n'y a pas que nous deux. En fait, il y a trois lettres parce que nous sommes trois. NCK, pour être extrêmement original, c'est simplement les initiales. C'est pas lui le troisième. On peut Nicolas le citer peut-être. Le troisième, c'est Nicolas. Alors oui, voilà, absolument. on le salue. Donc simplement, c'est les initiales de nos prénoms. Donc moi, Claire au chant, Kevin Pérou à la batterie et Nicolas Michel au clavier, qui sont deux musiciens professionnels de la région. D'accord. Donc votre groupe existe depuis quand? Depuis très peu de temps, en fait, depuis quelques mois à peine, parce que simplement il y avait un projet qui se présentait et moi j'avais besoin de musiciens, donc comme je les connais bien, je leur ai dit est-ce qu'on peut former quelque chose? On a pu le reproduire une deuxième fois à la Brassecour quand on s'est rencontrés. Et puis, peut-être qu'on aura d'autres occasions. On a déjà quelques occasions de prévues. J'espère que ça se multipliera, mais pour l'instant, c'est un projet très, très récent. Vous êtes donc des professionnels, des musiciens professionnels. Vous enseignez où, alors, si ce n'est pas indiscret? Alors moi, personnellement, je suis professeur de batterie pour l'école l'EF2M de Tourcoing, donc une grosse école de la région réputée. Donc, j'officie à Tourcoing et à Saint-Gin, en Merlantois. Et à côté de ça, je suis musicien, batteur professionnel. Donc c'est ton métier, musicien professionnel. Nicolas est intermittent aussi, musicien professionnel depuis très très longtemps. Voilà. Et Claire, toi, c'est pas ton métier complètement. Tu fais de ta passion un loisir en fait. Oui, absolument. Pleinement. Et tu t'es fait connaître comment? Je crois que tu as passé des castings. Il s'est passé des choses. Oui, voilà. Donc absolument. Moi, je suis professeure des écoles. Et puis, la chanson, la musique a toujours fait partie de ma vie. Et j'ai commencé à passer des castings. Effectivement, j'avais 17 ans. Donc, c'était à l'époque X Factor, mon tout premier casting. Mais ça passe même plus. Après, il y a eu Beaucoup ont commencé X Factor. X Factor, c'est pas seulement en France, c'est dans plein de pays. Oui, bien sûr. Il y a plein de gens qui se sont fait connaître. Donc, mes premiers pas, ça a été vraiment comme ça, sur des choses, en fait, très grand public, mais finalement assez inaccessibles. Des castings X Factor, The Voice, et puis mais finalement le grand pas dans la musique, ça a été ma rencontre avec ma professeure de chant, qui est une femme incroyable, qui s'appelle Aurélie Delcourt et qui enseigne au sein de l'Oiseau Lyre, qui est une association culturelle sur Orchies, c'est là que je vis. Et là j'ai vraiment appris à chanter. C'est-à-dire qu'en fait je chante depuis 30 ans. Mais j'ai appris à chanter il y a 4-5 ans. Moi aussi, mais sous la douche. Ah, mais moi aussi. Donc, tu t'es perfectionnée avec elle, en fait. Oui, c'est ça. Là, j'ai vraiment rencontré vraiment une professeure et une artiste incroyable qui, là, m'a vraiment appris à chanter et m'a ouvert les portes de plein de choses. Et puis, notamment, m'a permis de rencontrer Kevin, qui est mon compagnon, que ce soit sur scène comme à la ville. À la ville comme à la scène, comme on dit. Comme à la scène. Kevin, toi, donc, on peut passer le micro. Tu as commencé la batterie quand très jeune? Alors oui, en gros, ça a été une révélation pour moi. En fait, c'est pas comment vous expliquer. Je suis né en voulant faire de la musique. D'accord. Parce que c'était évident. Mon papa était musicien et j'ai toujours eu ça dans le. Tu as baigné dedans tout jeune. On va dire ça comme ça. Donc j'ai commencé très très jeune la batterie. Je suis rentré dans plusieurs écoles professionnel de musique pour me professionnaliser et voilà, depuis 2008-2009 Donc en dehors du groupe NCK, tu as l'occasion de jouer dans d'autres cadres, plusieurs peut-être formations. Des événements sportifs. Tout à fait, je travaille pour une boîte de production qui s'appelle l'Armstrong, qui est basée sur Lille, gérée par Alexandre Brouillard, qui joue notamment pour le Stade Mauroy à Lille. Donc régulièrement, on fait des prestations dans les carrés VIP où j'ai pu faire chanter Claire. Et d'autres formations de reprise, par exemple Discover. Donc de la reprise, des groupes de cover, des tributes. Donc je m'amuse avec ça.
Comment on fait pour devenir batteur? Puisque, bon, je sais pas, je dirais que si je devais prendre un instrument, je deviendrais guitariste, ou chanteur ou guitariste, puisque c'est lui qui a toute l'aura, en fin de compte. Hein. Eh bien, contrairement à ce que vous pensez, pas du tout. Ah bon? Bon, ben, voilà. Alors, je me permets quand même. Le batteur a toute sa place, j'ai envie de dire. Les femmes savent très bien que dans un groupe de musiciens, le deuxième, après le guitariste, qui chope le plus, c'est le batteur. Hein. Voilà, ça c'est dit. Tu confirmes ou pas? C'était pas dans ce sens-là la question. Non. Mais c'est quand même chanteur, guitariste et batteur. Donc c'est que le troisième. Le bassiste, on n'en parle même pas. Alors qu'il y a des bassistes qui sont fabuleux. Bien sûr. Il y en a. Alors non, mais c'est vrai qu'en plus, quand on regarde le nombre de professeurs d'instruments dans la région, les professeurs de guitare arrivent en premier. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent se mettre à la guitare. Déjà la guitare sèche, après la guitare électrique. Après la batterie, c'est vrai que c'est très particulier. Il y a le côté de l'indépendance des membres qui est particulier. Donc comment on s'y met? Je vous dis, c'est par passion. Ensuite, le sens du rythme. Ça, on l'a ou on l'a pas, ça. Hein, ça comme tout, ça se travaille, évidemment. Ah. Mais j'ai un peu le même parcours que Claire, c'est-à-dire que pendant des années et des années, j'ai fait de la musique, j'ai fait de la batterie dans des groupes, et le jour où je suis rentré en école, je me suis rendu compte que je savais pas en faire, en fait. Oui, bien sûr, oui. Je savais en faire, mais je veux dire, je pensais connaître beaucoup de choses, alors que j'ai appris tout par des professionnels. Donc voilà, il suffit de rencontrer les bonnes personnes, les bons professeurs. Et alors, pourquoi vous avez atterri à Valenciennes? Pourquoi vous êtes atterri à Brascourt? C'est puisque vous commencez à chercher un petit peu dans le coin des scènes pour pouvoir vous produire? C'est un restaurant auquel s'était produit un ami à moi. Oui, alors il s'appelle Kevin Mondo. Alors son nom de groupe, je suis désolée Kevin, je crois que c'est KSKV, quelque chose comme ça, c'est un duo, un pianiste et lui au chant. Il en avait fait la publicité, donc j'ai dit tiens, ça fait longtemps que je suis pas allée le voir, je vais aller le voir. Le lieu était fort sympathique, vous pourrez en témoigner. Et donc moi quand on aime la scène, toutes les occasions sont bonnes à prendre. Donc je suis allée voir la gérante en lui demandant comment fait-on pour se produire chez vous. Elle m'a dit tout simplement, vous m'envoyez un mail avec vos disponibilités et allons-y. Et c'est vraiment une personne charmante, Karine, qui gère la Brascourt, qui est vraiment d'un accueil extrêmement chaleureux, qui accueille tout type d'artistes. Et elle donne la chance à tout le monde. C'est ça. Mais ça tombe bien parce que vous allez nous jouer un petit morceau. Et on continuera l'interview. Avant une question qui me taraude. Après, Serge. Non, avant. Ton nom, ça vient quand même de quelqu'un de très célèbre. Alors, il y a un je lien de l'attendais. parenté? Alors non. Non. André Verschuren. Non. Voilà. Qui exactement, oui. Qui est un accordéoniste, j'allais dire guitariste, un accordéoniste célèbre. Oui, mais non, j'ai jamais eu le loisir, la chance de le connaître, ce monsieur dont on me parle souvent. C'est pas la même orthographe en fait. Voilà, j'ai 2 petites lettres muettes qui changent tout. Qu'est-ce que vous allez nous jouer? Eh bien, une artiste qu'on reprend énormément quand on est sur scène, qui est Amy Winehouse. Oui, absolument, c'était formidable. Voilà. On vous laisse le quartier libre. Si vous avez besoin du micro, je peux vous tenir le micro si vous voulez. Ça ira, ça je vous remercie. Meet you downstairs in the bar and hood. You rolled up sleeves in your Scottish shirt. You say, what did you do with him today? And sniff me out like I was Tanqueray. 'Cause you're my fellow, my guy. Hand me your Stella and fly. By the time I'm out the door, you tear me down like Roger Moore. I cheated myself like I knew I would. I told you I was trouble. You know that I'm no good. Bravo, merci à tous les beaucoup. deux. C'était formidable. Très jolie voix, Claire. Hein.
Très très jolie voix, oui, j'adore, je suis beaucoup. conquis. Amy Winehouse, pourquoi? Pourquoi? Parce que, alors, pour tout vous dire, moi, j'ai d'abord une culture très chanson française. Je suis biberonnée à la chanson française. J'écoute du Goldman depuis que je suis dans le ventre de ma mère. Je suis fada de l'émission N'oubliez pas les paroles. Je connais tout ce qui passe. Donc, ça, c'est ma culture. Et puis, quand je commence à découvrir que j'aime chanter, quand je suis toute jeune, pour moi, savoir chanter, c'est savoir chanter aigu. C'est savoir chanter comme Céline Dion. Alors, ça, c'est ma représentation d'enfant. Et puis les années passent, et puis même si c'est moins flagrant que chez les garçons, on mue. Et puis soudain, je ne sais plus chanter comme Céline Dion. Et là, c'est le drame. Là, je me rends compte, bah mince, je ne sais plus chanter. Je ne sais plus chanter. Est-ce que ça veut dire que Céline Dion a oublié de muer? Mais là, vous tenez peut-être quelque chose. Oui. C'était donc ça. Non, pour parler plus sérieusement, il a fallu en fait que je vous dis, la rencontre avec cette professeure m'a permis d'ouvrir mes horizons musicaux, de découvrir des sons, des cultures musicales qui n'étaient pas du tout la mienne à l'origine, et puis de rencontrer cet artiste, alors que j'ai rencontré, parce que quand Amy Winehouse a vraiment obtenu le succès qu'elle a eu, moi j'étais au collège, donc j'ai entendu, mais j'ai pas été séduite au premier abord, parce que voilà, c'était pas assez français. Et puis après, en grandissant, en fait, j'ai découvert l'artiste, la voix, et je me suis dit, mais en fait, c'est extraordinaire à chanter. On peut se reconnaître dans certains de ses textes sans souffrir autant qu'elle, j'espère. On peut s'y retrouver. Et puis en fait, c'est des petits chaussons. Voilà, c'est ce que ma professeure de chant me dit. C'est le genre de voix pour toi, c'est des petits chaussons. Et puis non, j'ai appris que non, c'est pas parce que je ne sais plus monter comme Céline Dion que je ne sais plus chanter. Parce que chanter, c'est plein d'autres choses que de savoir traverser des gammes. Voilà. Oui, c'est vrai que la voix chez un homme, c'est très important aussi. Moi, j'étais choriste quand j'étais gamin. Moi, je chantais dans une chorale et j'ai tout perdu. De toute façon, je ne sais ni chanter ni jouer d'un instrument. Je suis une quiche de ce côté-là. Et ma j'adore la musique. professeure de chant dirait que tout le monde sait chanter. Oui, mais N'oubliez pas les paroles. J'aime pas trop l'émission parce que j'ai horreur des casseroles. Et là-dedans, il y en a tout un tas quand même. On pense à certaines. Et alors, le reste du répertoire, donc c'est du français. Qu'est-ce qu'il y a dans votre répertoire alors, le répertoire avec NCK Band. Alors, la particularité de ce groupe, quand vous nous avez vu jouer, on avait décidé de faire deux parties. Une partie plus soul, avec du Amy Winehouse, avec du Duffy, avec du Aide-moi, du Prince, des standards plus soul. Et puis une deuxième partie un peu plus années 80, plus français, tout simplement parce que c'était un répertoire qu'on avait eu l'occasion de travailler pour une date précédente. Donc on s'était dit, voilà, on va réutiliser ce travail. Mais en fait, l'avantage d'être avec des musiciens comme eux, c'est qu'ils ont un panel énorme. Vous leur donnez n'importe quel... Kevin, il maîtrise le rythme. Tout jouer, et Nicolas, vous lui mettez n'importe quelle partition, il sait la jouer et même lui donner un groove qu'elle n'aurait peut-être pas pu avoir. En fait, ils ont un répertoire gigantesque. Moi aussi, parce que j'ai à la fois ma culture, on va dire, d'enfance française, mais aussi cette culture de la soul qui s'est complètement ouverte à moi il y a quelques années. Donc en fait, on a un répertoire extrêmement vaste. Donc j'ai envie de vous dire, le cœur va un petit peu vers la soul et la funk, parce que c'est ce que vous aimez beaucoup jouer et ce que moi j'ai appris à aimer. Mais en fait, vous pouvez passer commande. On peut tout faire. J'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous aimeriez chanter vos propres créations ? Alors, Kevin est compositeur. Kevin compose, donc tu veux peut-être en parler ? Moi, j'ai jamais... Voilà. Disons qu'un groupe de compos, quand on est professionnel, c'est très dur de professionnaliser. Ça reste vraiment amateur, donc ça se fait généralement avec des copains. Donc moi, j'ai eu plusieurs groupes de compos où j'étais vraiment le directeur, on va dire. Donc dans les années 2010, et puis récemment où j'ai lancé un groupe parce que je suis passionné d'astronomie et j'ai créé un groupe de jazz fusion qui parle des planètes du système solaire. Donc c'est bon.
très particulier, musique assez progressive, mais ça reste vraiment le côté passion à côté du métier, voilà. C'est très difficile à vendre, par exemple, contrairement à du Céline Dion ou du France Gall, on va dire. Il y a un public quand même. Hein. Oui, tout à fait. Mais il y a un public pour tout. Oui, il y a toujours Voilà, un public ça, pour quoi que ce soit. Quand on est batteur, on a des références. Alors, moi, j'en ai une, puisqu'il y a un batteur que j'adore, c'est Manu Katché. Oui. Mais toi, quelles sont tes références par rapport au batteur ? Alors moi, les influences, c'est vraiment des anciens batteurs de jazz. Oui, non, mais je suis aussi ancien. Ouais. Elvin Jones, Tony Williams, Christian Vander, énormément. De Magma, je ne sais pas si vous connaissez. Magma, oui, c'est un souvenir. Voilà. Je donne le bonjour à Sybille, elle saura pourquoi. Non, elle n'est pas là. D'accord. Mais je lui donne le bonjour, parce que je suis allé les voir au Théâtre de Denain il y a quelques années. Oui, ils sont passés il n'y a pas longtemps. Ouais, oui, il y a 2015, à peu près 5-6 ans, facile. J'ai fait un quart d'heure. D'accord. Voilà. Okay. Alors que quand j'étais gamin, j'écoutais. Mais bon. Vous n'avez pas tenu. Non, j'ai pas tenu. D'accord. Mais bon, c'était une référence pour moi quand j'étais gamin. Et puis, j'écoute aussi énormément de batteurs beaucoup plus modernes, comme Louis Cole, par exemple, Nate Smith. Donc, c'est vraiment des pionniers de la batterie moderne, on va dire. Donc, beaucoup de choses à apprendre de ces gens-là aussi. Puisqu'en fin de compte, il y a batteur et batteur. Il y a le batteur, par exemple, Manu Katché, il a un toucher de batterie qui est absolument fabuleux. Il ne tape pas comme un sourd sur ses caisses. Et vous avez le batteur je sais pas, Scorpion ou n'importe quel. Alors justement, quand on est bloqué dans un genre, on ne peut faire que ce genre, hélas. Et Manu Katché, par exemple, peut tout jouer. Vous lui mettez n'importe quoi comme style, comme influence. Et j'ai vu qu'il jouait avec Sting, j'ai vu qu'il faisait ses propres compos, il joue avec des jazzmen. Ce gars-là sait tout faire, par exemple. Donc effectivement, les batteurs de rock sont vite catégorisés comme... Mais il y a des batteurs de rock qui sont pas obligatoirement des brutes. Hein, non, je parle pas de brutes, mais vraiment de... C'est le jeu rock. En fait, par exemple, un batteur de jazz peut jouer du rock, alors qu'un batteur de rock a du mal à faire du jazz. D'accord. Voilà. Et comment on apprend pour... Parce que c'est vrai que, je le dis à chaque fois, puisque c'est vrai que c'est vachement important. Aujourd'hui, vous savez faire 10 fois mieux que ce que savaient faire nos anciens. Non ? À quel niveau ? Au niveau technique. C'est parce que tout simplement les musiques ont évolué. Les styles se sont ouverts, on va dire. Par exemple, dans le jazz, il y a 50 styles de jazz différents, alors qu'à l'époque, il y avait le bebop, vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Donc, ça s'est vraiment ouvert à tout niveau. Même le rock, maintenant, quand on dit le rock, il y a combien de rock différents ? Oui. Donc, on s'y perd. C'est ça. Moi, je vais vous dire, pour le métier, j'ai dû apprendre à jouer des styles que je n'aurais même pas imaginé savoir faire. Par exemple, à un moment dans le répertoire, je vois un morceau de reggae, mais j'écoutais du reggae, mais je n'avais jamais joué de reggae, j'ai dû apprendre à en faire. Donc ça, voilà. Mais quand même, le batteur est quand même l'élément essentiel dans un groupe. Si le batteur ne suit pas la chanteuse... Alors, même au-delà de ça, vous pouvez mettre les meilleurs musiciens du monde. Si vous mettez un mauvais batteur, le groupe ne va pas fonctionner. Oui, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, j'ai une belle référence, puisque je suis fan des Cure, et il y a le dernier album des Cure qui vient de sortir. Ouais. Ils ont changé de batteur. Le batteur a donné une dimension tout à fait nouvelle à la musique des Cure, qui n'a pas changé, puisque c'est toujours la même voix, mais le batteur est de plus en plus présent. D'accord, voilà, c'est l'exemple. J'ai envie de vous parler d'un projet que vous auriez peut-être de jukebox. Oui, absolument. Parlez-nous-en. Eh bien, c'est un projet qui est arrivé dans nos têtes, dans la mienne d'abord. D'un coup, je me suis dit, en fait, je cherche désespérément à les attraper, là, ces deux musiciens... il Kevin, Kevin, il me suit, il est obligé. Non, mais c'est juste que je cherchais un projet particulier à monter pour le vendre peut-être et avoir la chance de jouer plus régulièrement. Et d'un coup, je me suis dit, tiens, un projet de concert jukebox. Donc l'idée, c'est que ce serait le public qui choisirait ce qu'on joue. Un peu à la manière d'un karaoké, quand on a une liste, on va faire un karaoké dans un resto, on a une liste, je veux chanter ça. C'est une sorte de tirage au sort peut-être dans le public ou...
Alors justement, l'organisation, c'est tout frais dans nos têtes. On est en train de réfléchir à l'organisation. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on travaillerait sur une liste prédéfinie, bien sûr, d'une 60aine de morceaux, parce qu'on a très bien vu à la Brascour, avec 30 morceaux, on fait largement une soirée. Donc 60 morceaux, ça laisserait vraiment le choix au public. Ce serait l'occasion vraiment d'explorer plein de styles différents, puisque ce qu'on a dit, l'avantage avec ces musiciens-là, c'est qu'on peut faire tout ce qu'on veut, ou presque. Et je me suis dit, tiens, en tout cas, moi, ça me plairait, en tant que public, d'aller à un concert jukebox. Je me dis, bon, je suis un petit peu délurée parfois, mais je me dis, si moi, j'apprécie, il y a peut-être d'autres gens délurés qui apprécieront. Non, voilà. C'est une bonne idée. Les gens peuvent écouter. C'est peut-être pas si déluré que ça. Oui, c'est interactif si on veut. Hein, c'est une bonne idée. Voilà, donc on réfléchit. Est-ce que, en fonction du lieu, d'ailleurs, on en profite pour se caler une petite pub. Le 21 février, nous serons de retour, donc 2025, à la Brascour. Et on sait déjà qu'on aura d'ici là l'organisation en tête pour expérimenter ça. Donc si ça vous intéresse, rendez-vous à la Brascour à Prouvy. Le 21 février, je ne me trompe pas de date, ça te parle ? Et voilà, on ne sait pas encore. Est-ce que, alors, on se dit dans certains lieux, ça pourrait être vraiment très interactif. Vous, là, à la table, qu'est-ce que vous voulez jouer ? Les listes seraient sur les tables. Ok, tel morceau, bim, on y va, les gars. Oui, les gens auraient 60 morceaux sur leur table. Après, la Brascour, c'est quand même un lieu qui est assez vaste. Oui, c'est ça. Oui. Donc, est-ce qu'on ferait peut-être pas... Le 14 février, c'est déjà la Saint-Valentin. Bon, ça c'est pour les amoureux, c'est pas pour les autres. Moi je fais toujours la Saint-Valentin. Oui. Il y aura une soirée rock, donc c'est vrai, il y a de quoi faire. Et dans votre idée de jukebox, vous pourriez choisir des chansons qui puissent danser très facilement en fin de compte. Ah oui, tout à fait. Oui, je pense qu'on va préparer vraiment un panel très large. D'accord, de rock. Très bien. Mais suggérez-nous des morceaux, puis venez nous voir. Et puis voilà, on fera les morceaux. Le but là, effectivement, dans le côté du box, c'est de ne pas faire que notre style, comme on disait tout à l'heure, soul ou chanson française, c'est de rajouter effectivement, pourquoi pas du rock, des slow. C'est vrai que des slow, ça fait longtemps que c'est plus joué par personne en fait. Donc ça revient énormément à la mode, justement, le slow. D'accord. C'est quelque chose qui paraît complètement désuet, mais on en trouve de plus en plus dans les soirées. Bon, voilà. C'est pour ça que j'en parle, j'aime aussi. Le temps passe très vite, Kevin et Claire. Vous avez d'autres projets, donc représentation au mois de février, hein, c'est ça ? Oui, au mois de février. J'ai l'impression d'oublier quelque chose. Vous avez un réseau social peut-être ? Non, c'est juste qu'on... Oui, je pensais au... On a des projets qui vont se lancer de toute façon. Oui. Après, on va lancer aussi toute la com avec le micro, c'est mieux. Oui, pardon aussi d'ailleurs. Donc, allez, merci. On n'a pas toujours les réflexes. Mais oui, avec NCK, de toute façon, maintenant, on va lancer la communication sur les réseaux, on va créer les pages, etc. Donc vous avez un réseau Facebook ? C'est vraiment encore, pas encore, c'est vraiment tellement frais qu'on n'a pas encore... Là, on joue juste avec nos contacts pour pouvoir se produire. Mais après, oui, on a aussi nos groupes perso qui se produiront aussi dans les prochaines échéances. Voilà. Eh bien, oui. Oui, parce que moi, je me permets juste de glisser une petite publicité pour... J'ai un groupe en amateur à côté de tout ça. On s'appelle les Soul Samplers. Pour le coup, c'est un groupe qui tourne depuis plus d'1 an. Donc, il y a une page Facebook, si vous voulez aller voir. Et là c'est vraiment... on est spécifique soul, un petit peu de rock aussi. Là, bon, on n'a pas... Pour la fête de la musique, vous nous trouverez quelque part, ça c'est sûr. On est sur une phase de pas de concert. Et d'ici là, vous aurez le réseau social où on pourra vous suivre. Ah oui, pour NCK Band, oui, ça va venir. Vous serez sur Valenciennes ou sur Lille ? Pour la fête de la musique. La fête de la musique, a priori, on sera en Belgique. Ah oui. À la frontière belge. Oui, en fait, oui. On est. Merci beaucoup pour votre invitation, mais c'est vrai que pour l'instant, on est assez peu sur le territoire du Valenciennois, mais ça ne saurait tarder peut-être avec cette visibilité soudaine. N'hésitez pas, si vous avez un bar, un resto, si ça vous intéresse le projet, n'hésitez pas peut-être. On peut s'échanger les contacts par cet intermédiaire. Voilà.
on a hâte de mettre à l'essai ce projet. Donc voilà. Eh ben, merci à tous les deux. Merci d'être venus. Un grand merci. On vous souhaite une bonne à continuation. Merci plein de bonnes beaucoup. choses. Merci. Et belle soirée à tous. À vous aussi. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur Facebook Live et YouTube Live. On marque une petite pause. À tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.